baseline, this grapevine. Heard it through the grapevine. 4, 3, 2, 1. This is my baseline, my baseline. Move your waistline to my baseline. Heard it through the grapevine. 4, 3, 2, 1. Demandez le journal. L'égorgeur de la Sorbonne rôde toujours. Salut, ça va? Ça va et toi? Tu lis quoi là? Oh, rien. C'est un livre pour une fille. Quelle fille? Tu sais, celle dont je t'avais parlé. Salut, ça va? Ah salut Alexandre, ça va? Ouais, je voulais te proposer de venir voir une conférence sur la culture antifasciste avec moi. Je savais pas que tu t'intéressais à ça. Le seul souci c'est que j'ai déjà un truc ce soir, mais si ça te dit on peut y aller ensemble. Ah ouais? D'accord. À plus. Donc je suis censé la retrouver ce soir. Pour une conférence sur le socialisme. Ouais, enfin, je sais pas très bien, mais tu peux venir si tu veux. Ouais, bah pourquoi pas. Pendant cette soirée, quelque chose est né entre nous. Plus elle partageait avec moi son savoir et ses convictions, plus le prétexte politique que j'avais inventé devenait pour moi une réalité. Si bien que je tombais amoureux de ses idées, de sa façon de voir le monde, finalement d'elle-même. Alexandre était entré dans ma vie, ingénu débarquant sur un nouveau continent, aussi naïf qu'imprévisible, mais dont l'innocence provocatrice m'avait définitivement séduite. Justement, l'homme dépossédé de son travail, c'est celui qui devient étranger à ce qu'il fait. C'est celui qui ne se reconnaît plus dans son travail. Celui qui n'a plus le sentiment d'avoir produit quelque chose qui lui est propre. Enfin bon, c'est l'ouvrier spécialisé dans les grandes usines, quoi. Et justement, avec l'ubérisation, le chauffeur renoue vraiment avec son travail, puisqu'il est là de la première à la dernière étape du service qu'il produit. Je me disais que l'ubérisation, finalement, elle peut être perçue comme un accomplissement marxiste de la réappropriation du travail. Mais ce que je te dis justement, c'est que cette aliénation se trouve dans le fait même de travailler.
elle ne concerne pas le travailleur de grandes usines seulement. Elle concerne tous les travailleurs. Et alors, l'achèvement marxiste n'est pas la réappropriation du travail, mais son abolition, de sorte à ce que chacun soit libéré de la lutte pour sa survie et que personne n'ait à travailler pour subsister. Tu crois que le coursier est plus libre parce que le patron a été remplacé par une plateforme et l'usine par la rue, mais le capitalisme y est Bon, c'est bon, j'en ai marre là, j'ai juste envie de teaser. Putain, mais l'égorgeur à la Sorbonne, en fait, c'est le vampire. Toutes les études ont enlevé et tout ça, c'est lui. Et alors, on fait comment maintenant? Bah, je sais pas, mais il faut absolument retrouver Sixtine là, c'est pas possible. Tu m'as dit que c'était un vampire, comment on va le retrouver et comment on va le tuer? Bah, déjà, c'est obligé qu'il loge au club. Parce que quand on l'a poursuivi, il y avait aucune autre issue. C'est vrai que c'est l'endroit parfait, il y a plein de filles, c'est un vrai nid à crasseuse. Enfin, je dis pas ça pour Sixtine, mais. Ouais, enfin, bon, bref, comment on fait pour le tuer? Vous n'aurez pas dû revenir. Mec, le pied, putain! Mec, j'arrive! Mec, le pieu! On y va, on y va, on y va. Калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Finalement, la réponse que l'on attendait, l'identité du mystérieux égorgeur qui rôdait en quête de jeunes victimes, je la connaissais. Elle était sous mes yeux depuis le début, depuis que j'avais ouvert ce livre pour la première fois. Le vampire, c'était le capitalisme.